Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazias dit à Amos: Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis: Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici que certains parmi les scribes se disaient: Celui-là blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda: Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire: Tes péchés sont pardonnés, ou bien dire: Lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé: Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. J'ai erré loin de toi. Je viens à toi, Seigneur, comme un pécheur qui admire ton grand amour et ta miséricorde infinie. Je crois en toi et je t'ai mis au centre de ma vie. J'ai mis tout ce que je suis devant toi avec humilité, et comme les apôtres, je reconnais ma petitesse devant ta splendeur. Avec l'aide de Marie, notre Sainte Mère, je place cette méditation entre tes mains, espérant que tu me donneras les grâces dont j'ai le plus besoin. Seigneur, aide-moi à reconnaître ma dépendance complète à ton égard, pour obtenir la grâce de vivre selon ta volonté. Aide-moi à me détacher plus chaque jour de l'esclavage du péché et du vice dans ma vie. Jésus-Christ, je te rends grâce pour le sacrement de la réconciliation par lequel je me réunis au Père de miséricorde.
Je suis pécheur et j'ai erré loin de toi dans ma vie. Pourtant tu ne m'abandonnes jamais. Tu me cherches et tu m'attires de nouveau à toi. Avec l'aide de ta grâce, je m'efforce de surmonter mes défauts, mes fautes et mes péchés.